Good morning. Welcome to Apple Park and welcome to WWDC. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir sur le titre, donc lundi dernier, Apple a fait sa WWDC, donc sa conférence dédiée aux développeurs, durant laquelle ils vont annoncer toutes les nouveautés qui vont arriver sur notre plateforme. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous faire mes retours à froid sur les nouveautés annoncées sur chacune de ces plateformes. Mais pour éviter de faire trop long, j'ai décidé de couper ce retour en une série de vidéos. Donc aujourd'hui, on va traiter donc, des nouveautés qui vont arriver sur iOS, iPadOS et sur watchOS dans un premier temps. Et ensuite, je vous ferai notre vidéo pour les nouveautés sur macOS, tvOS et enfin visionOS. Donc si ce contenu, ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre un commentaire. Et sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Avant justement de parler des nouveautés spécifiques de chaque plateforme, je pense qu'on va d'abord commencer par les nouveautés donc, générales. Donc la première qui est plutôt anodine, ça va être qu'Apple a décidé de renommer tous ses OS pour unifier justement les appellations. Donc on passe d'iOS 18 à iOS 26, de watchOS 11 à watchOS 26, etc. L'idée est que tous les OS maintenant vont être nommés à partir de l'année durant laquelle ils vont être déployés, donc ici 2026. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un iOS, watchOS, tvOS, macOS et j'en passe qui passent sous l'appellation donc 26 pour éviter justement les disparités entre les noms sur chacune de cette plateforme. La seconde grosse nouveauté qu'on va donc avoir justement sur toutes nos plateformes aujourd'hui va être Liquid Glass. Apple appelle Liquid Glass justement le nouveau redesign, la nouvelle charte graphique qui va appliquer sur tous les appareils qu'ils ont. Donc ça va être une évolution, ça va être plus une évolution plutôt qu'une révolution du design qu'on a déjà. Le but étant dans un premier temps justement d'unifier toutes les interfaces utilisateurs qu'on va avoir justement pour simplifier et rendre plus plaisante l'UX et l'UI, mais également justement d'apporter un aspect plus moderne et de rajouter de la profondeur dans sur les différentes plateformes. Comment est-ce que le Liquid Glass se matérialiser sur toute cette plateforme? Ça va être tout simplement donc en mettant avec la transparence. Donc si on prend par exemple le cas d'iOS 26 qui va être juste encore plus personnalisable, qui va apporter un effet de 3D sur les fonds d'écran, ou justement apporter un redesign complet du centre de contrôle ou du centre de notification. L'idée étant justement d'avoir des nouvelles animations et une interface qui va donner plus envie d'interagir plutôt que d'être justement figé derrière un écran. Pour justement arriver à ce consensus, Apple s'est inspiré justement donc, du glace, du verre liquide, d'où le nom Liquid Glass pour créer ce design. Et je trouve qu'il est particulièrement réussi justement sur l'iPhone et en particulier sur le Mac également, où il va justement apporter un brin de fraîcheur sur nos appareils sans pour autant nous défamiliariser des plateformes que nous connaissons déjà, avec des icônes repensées sans être totalement différentes, où ils vont juste apporter de la profondeur, des nouvelles animations et des nouveaux composants, des composants UX qui vont nous permettre de gagner en espace d'affichage, donc on verra plus de contenu avec beaucoup moins de distractions. Mais en plus justement de ce redesign sur l'iPhone, donc Apple va proposer de nouvelles fonctionnalités, notamment l'application téléphone qui va avoir une interface unifiée, donc plus avec les 5 pages qu'on a actuellement. Justement sur la première page, lorsqu'on va l'ouvrir, on va avoir directement l'historique de nos appels avec les résumés des appels, des messages vocaux directement sur cette première page, en plus des photos. Il y a donc l'idée d'avoir toute une interface qui va être concentré sur 2 pages, donc cette page-là avec toutes les informations et puis la page pour passer les appels directement, donc pour composer. Également, on va avoir des fonctions justement pour filtrer avec Apple Intelligence, donc une fonction pour filtrer les différents appels de spam qu'on pourrait avoir. Donc tout simplement, lorsqu'un correspondant non enregistré va nous contacter, le téléphone ne va pas sonner tout de suite. Il va être en conversation avec directement l'IA d'Apple et l'idée est que tant qu'il ne s'est pas identifié en disant je suis votre livreur Amazon par exemple et que le téléphone ne sonne pas afin que vous ne soyez pas distrait tout le temps, pour des appels de démarchage par exemple. Sur FaceTime, pour continuer toujours dans le téléphone, on va avoir la transcription, la traduction en temps réel en conservant la voix de la personne qui est à l'autre bout du fil, ce qui va permettre justement de pouvoir communiquer avec par exemple des membres de notre famille qui ne parlent pas la même langue que nous, ce qui est une possibilité. Et tout en entendant leur voix et en facilitant la communication quasiment en temps réel, ce qui peut être très intéressant. Et cette fonctionnalité arrive aussi dans Message, dans iMessage justement, vous aurez la possibilité d'avoir les messages qui sont traduits automatiquement dans une conversation. Donc l'idée est que la personne vous écrit par exemple en espagnol, qu'elle puisse vous écrire en espagnol et qu'une fois que le message arrive sur votre téléphone qui se traduit et que vous puissiez lui répondre en français et l'application va traduire directement le message à la personne. Vous aurez également justement la possibilité de mettre des fonds d'écran dans Message. Justement, donc Apple va
apporter justement toute cette idée de simplification d'UI sur toutes les applications et donc apporter ce Liquid Glass sur toutes les applications que vous allez avoir. Vous allez également avoir une nouvelle fonction qui va être comme Google Lens sur les téléphones Android, et ça j'attendais ça depuis très longtemps sur les iPhones et je suis très content qu'on l'ait enfin, qui va permettre lorsque vous prenez un screenshot pardon, de faire une recherche directement sur Google ou de poser des questions ChatGPT directement depuis le screenshot sans avoir justement à prendre un screenshot, ouvrir les applications et faire la recherche. On pourra faire des recherches en encyclant par exemple sur des screenshots, etc. Donc c'est une fonctionnalité qui existe depuis bien des années sur Android, mais je suis content d'avoir arrivé sur iPhone. Et j'ai hâte de pouvoir tester ça dans les mois qui viennent. Et enfin, côté Apple Intelligence, Apple n'a pas fait le gros de sa présentation en évoquant ce mot en particulier. Et ce que je pense c'est une bonne chose, car justement l'idée ici est que on parle à des utilisateurs justement de cas concrets qui pourraient être intéressants pour eux. Ce qui, lorsqu'on n'est pas des geeks ou des passionnés d'IA, est plus parlant que de juste dire qu'on a mis de nouvelles fonctionnalités intelligentes sans avoir forcément de cas d'usage précis. Pour ces personnes qui s'y connaîtraient peut-être un peu moins. Et donc justement, côté Apple Intelligence, donc Apple va apporter une nouvelle fonctionnalité justement à Genmoji, qui va permettre justement de combiner des emojis ensemble pour créer de nouveaux emojis, dont à la continuité de ce qui se faisait déjà, ce qui est assez sympa. Donc ce que je vous disais avant, l'introduction en temps réel, c'est grâce à Apple Intelligence. Le fait d'avoir juste des screenshots, ça rentre là, dans cette catégorie-là. Justement, au niveau des promesses qu'il nous avait fait l'année dernière, j'ai regardé quelques interviews de Craig Federighi à la suite de la conférence en live qui disait qu'elle devra arriver d'ici courant 2026. Donc, à savoir le Siri intelligent qui sait tenir compte du contexte dans lequel il a invoqué, de ce qui se passe à l'écran. Donc, j'ai hâte de voir justement ce que ces anciennes fonctionnalités annoncées, plus ces nouvelles vont annoncer amener sur l'iPhone, autant pour moi. Et enfin, justement, la dernière nouveauté qui peut être assez intéressante, mais cette fois-ci pour les développeurs, ça va être de pouvoir faire des appels d'API, donc des modèles embarqués sur d'Apple Intelligence dans leurs applications afin de pouvoir justement faire tourner des IA en local. Donc dans l'ensemble, je suis assez content et hâte de voir ce que cette nouveauté va apporter sur iOS. Et voilà mon ressenti. Donc je suis très fan de cette évolution sans forcément brusquer les utilisateurs actuels et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, nous allons avoir iPadOS 26 du coup. Donc iPadOS, en plus, comme je disais, du passage à Liquid Glass, va justement apporter son nouveau lot de fonctionnalités. Donc dans un premier temps, il va reprendre quasiment toutes les fonctionnalités qui vont arriver sur iOS 26, vu qu'iPadOS reste basé sur iOS évidemment. Mais en plus de ça, il va reprendre beaucoup d'éléments qui étaient propres au Mac et qui vont arriver sur iPad. Notamment justement une version plus avancée du traitement des multifenêtres. On va pouvoir scinder son écran en 4 aujourd'hui. On va avoir le gestionnaire des fichiers repensé qui va être comme le Finder avec justement l'application aperçue qui va arriver. Toujours dans cette optique de se rapprocher du MacBook, on va avoir la barre des menus qui va apparaître au-dessus des applications comme sur le MacBook pour justement pouvoir avoir accès à plus de fonctions sur cette dernière. Donc l'application fichier qui va se rapprocher énormément du Finder et qui va pouvoir gérer des tâches d'export de vidéos, de traitement long en arrière-plan comme ce dernier. On va avoir l'arrivée des applications aperçues, donc qui va être importée tout simplement de macOS sur l'iPad, l'application Journal, la nouvelle application donc photo, la nouvelle application Games qui va aussi arriver sur iPhone et qui va en gros qui va remplacer l'ancienne application du Game Center et qui va permettre de centraliser à la fois tous les jeux que vous allez posséder sur toutes vos plateformes, donc iPhone, Mac, iPad, et avoir une sorte de communauté, ça veut dire une sorte de réseau social ou de communauté pour vous et vos amis, dans l'idée du PlayStation Network ou du réseau Xbox par exemple. Enfin, donc côté WatchOS, on va voir justement encore une fois l'arrivée du nouveau thème, donc Liquid Glass, qui va apporter son lot de fonctionnalités. Et donc dans l'application exercice du Workout Buddy, donc tout simplement ça va être un assistant ou un coach IA qui pourra justement vous donner des conseils, vous motiver ou tout simplement vous coacher dans vos exercices dans l'Apple Watch. Donc il vous parlera directement dans vos écouteurs et les recommandations qu'il vous fera seront basées sur toutes les données que l'Apple Watch aura collectées dans le passé et au fur et à mesure afin justement de toujours vous pousser à atteindre les meilleures performances possibles lors de vos exercices. Je trouve ça personnellement très intéressant car depuis tant d'années l'Apple Watch a toujours été un outil qui a servi à collecter nos données à la fois sportives, de santé, de sommeil, etc. Mais je pense que le fait de justement d'apporter cet aspect justement de coach proactif
sur ces données va être très utile, notamment pour des personnes par exemple qui collectaient des données mais qui n'étaient pas capables forcément d'en tirer le meilleur, car lorsqu'on n'est pas médecin sportif de haut niveau, forcément le fait que l'Apple Watch collecte des données c'est bien, mais si on ne sait pas à quoi correspondent ces données, si on n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire toutes les recherches qu'il faut pour savoir à quoi correspondent chacune des données connectées, ça donne facilement une tâche agaçante et chronophage. Et je pense que justement l'arrivée de ce Workout Buddy va apporter une toute autre dimension et une toute autre utilisation de l'Apple Watch. Également l'arrivée du geste Wrist Flick, donc on pourra justement à partir de ce geste-ci refuser des appels, mettre en silence des appels, ou bien d'autres actions qui vont rentrer dans la continuité justement donc du double tap qui est arrivé lors des années avant précédentes. Également on va voir la traduction et la traduction en live des messages qui va arriver dans les messages avec les fonds d'écran, et une meilleure justement transcription des messages qui vont être de ce que vous allez dire à l'Apple Watch, ce qui va la rendre beaucoup plus précise. Et enfin, donc l'arrivée de l'App Note, enfin sur WatchOS, qui va justement permettre de pouvoir, à partir de Siri, de créer des notes directement. Donc en parlant à sa montre, qui vont arriver tout de suite sur les autres appareils de notre compte Apple, avoir un raccourci qui pourra être mis dans le Control Center, et j'en passe. Enfin, justement, pour ceux qui auront des Apple Watch série 10 ou plus, vu que les nouvelles vont forcément arriver, il y aura plus de cadrans qui vont supporter justement l'apparition de l'aiguille des secondes, ce qui était selon moi un des points faibles de la version actuelle de WatchOS, car si je ne me trompe pas, il n'y a actuellement que 3 ou 4 cadrans qui vont justement afficher l'aiguille des secondes lorsque l'Apple Watch est dans son mode écran au repos. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur les premières nouveautés annoncées lors de la WWDC de cette année. N'hésitez pas à me donner votre avis sur si les nouveautés annoncées par Apple, si vous pensez que c'est gimmick, si vous pensez que ça va être vraiment apporter des changements qui pourront être ressentis au quotidien, et à me laisser tout autre avis et toute autre question que vous pourrez avoir directement en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et on se retrouve dans la prochaine vidéo justement donc sur les nouveautés qui ont été présentées sur les autres plateformes. Sur ce, à la prochaine.